une décision par nous-mêmes. Hein. Allez, let's go. Disco. Allez, sudo, ça commence bien. Judo. Sudo, SU. Alors, est-ce que vous avez bien dormi? Non. Comme une masse, moi. Ouais, moi aussi. Oh là là. Bientôt, t'as plus intérêt de prendre de l'hôtel à côté. D'un coup, boum. Réveil 7h30 ce matin. Oh. Bon, on va peut-être continuer la nuit alors. C'est réveillé à 6h15 ce matin, j'étais content. Ouh. Merci ma fille. C'est nouveau ça ou... D'habitude c'est 5h30 ou 5h. Oh non mais 5h c'est déjà une putain de nuit. Ah oui, par contre elle dort de 19h à... Oh là là, mais on a fait ces nuits depuis longtemps. Ah oui, hein. depuis qu'elle a 3 mois je crois à peu près. J'ai toujours détesté les parents qui disaient ça. Désolé. Désolé. Je vais pas lui dire que ma fille, elle a fait ses nuits à la maternité. Carrément à la maternité, tu sais. Normalement, ils mangent tous les 3 heures les bébés. Et la première nuit... Alors, ma femme a eu une césarienne, donc ils lui ont dit, le bébé, on vous le laisse pas à côté. Oui, oui. On l'amène avec les autres bébés, je sais pas où, dans un four, je sais pas où les mettre, et, ou un frigo. Elle me dit, quand elle va se réveiller et qu'elle a faim, on vous l'amène pour la téter à 3h du mat, quoi. Bah, ils l'ont amené à 6h. Et, bon, alors je sais pas là, elle m'a raconté, j'ai engueulé l'infirmière, ah, qu'est-ce que vous avez fait? Et l'infirmière elle dit, bah, nous un bébé qui dort on le réveille pas. Oui, c'est ce qu'il disait. Elle fait, ah bon? Bon bah, voilà déjà, donc elle faisait minuit 6h dès sa naissance. Pas mal, pas mal. Pas mal. Mon fils il a pas fait pareil, mais pareil à 3 mois il faisait ses nuits. Ouais, c'est 3 mois. Bah, dès qu'on a pu, dès qu'elle a arrêté de l'allaiter en fait, quand on a fait le biberon, je mettais un petit peu de Ricard dedans. Hop, le biberon de minuit, bim, je m'en occupe chérie, t'inquiète pas, boum, il va dormir. Et voilà, et après il dort bien. Un petit peu de rhum au lieu du Ricard. Pardon? Du rhum des fois à la place. Oui, du rhum quoi. Mais après ce qui est chiant avec le Ricard, c'est que ça se sent dans le biberon. Donc je devais beaucoup le laver, le rhum ça sent moins. Le rhum je dis, ouais j'ai mis un peu d'alcool pour désinfecter. Ça passe. Alors, donc, trèfle de plaisanterie. Il en manque ou quoi ce matin là? Ah, c'est Linux. On a perdu 3, 4, ouais, Linux, bon, c'est normal, hein, il y a toujours des pertes. On a le droit à 10% de perte. Ouais, bon, comme à l'armée. Lui il est en train de pioncer. Oui, bon, de toute façon, il pionce pendant les cours, alors autant qu'il pionce chez lui. Hein. Tac. Alors, c'est... Bah, bien sûr, on va installer un nouveau Linux. Ah oui, c'est vrai. Il serait temps de s'ouvrir un petit peu au reste du monde. Lequel on va installer aujourd'hui? Alors, c'est là. Hop. Allez, nous allons installer Alma Linux. Est-ce que vous l'avez récupéré? Ah oui, il y en a deux. Bah oui, on va commencer par le gros, pas le minimum. Ok. Bah, normalement, les Alma Linux, vous avez récupéré 2 sources. Oui. Si je vous dis, on va installer celle avec l'interface graphique, vous prenez lequel? La grosse. Non, mais dans les ISO, c'est lequel qui contient celui qui contient l'interface graphique? Celui qui est pas minimal. Ouais, celui qui est pas minimal, c'est pas mal, je pense. Il y a un indice. Ouais. Il y a un indice dans le nom. Il fait 8 Go, l'autre il en fait 1. Et ça veut dire qu'il y en a un des deux qui va être léger. Ouais. Alors, c'est lequel? Bien la version anglaise pour moi. Commencez pas. Alma. Alma. Alors ça me fait penser que j'avais pas mis le chrono. Pourquoi Alma? On va voir l'histoire ou pas? J'en sais rien. Allemand en portugais. Oh, faut que je remonte l'image là. C'est pas un prénom, non? Ah bah tu sais, à partir du moment où Begum c'est un prénom, Alma ça peut être un prénom. Hein. Là, J'adore. Il a raison. moi je connaissais Emma,
espagnol, tout ça, non? Qu'est-ce qu'on veut? On veut extérieur 1, on veut tout ça. On lance. On démarre. Allez, ça on en est au Linux 03. Linux 03. Suivant. Alors. Version 1, 4000, pas dynamique. Tester Suivant. Externe. Suivant. On va aller chercher notre fichier ISO. Alma, Linux, pas de Linux. T'as laissé la voiture, t'as couru?
Alors ça y est, le hibou il est un peu revenu. Alors après je sais pas si le son il est bon parce que là je suis obligé de. Comment ça, t'as pas de login? Je suis obligé de le monter à fond. Alors, qu'est-ce que c'est que ce bazar? C'est quoi ce pataquec? De toute façon l'informatique ça fonctionne jamais, hein, c'est connu. Hein. Surtout sur Linux. C'est bon, merci. Ah, et bon merci. Bon, bah, c'est bon là, c'est bon, ça fonctionne, il y a du son. Il y a du son. Ah, là, ça y est, il y a du son. C'est revenu. Mais je sais pas ce qui s'était arrivé. C'est un métier youtubeur. Hein. Ah, j'ai pas d'équipe technique derrière aussi. C'est galère. Ça y est, les jours. Allez, hop. Alors, très bien, très bien, très bien. Bon, je vais laisser les mises à jour se finir pendant ce temps-là. Alors, Chrome. Est-ce que Chrome, on peut l'installer? Alors, on fait quoi? On fait Fedora ou OpenSUSE? Aucun des deux. Aucun des deux. Ah. Il y a peut-être une compatibilité, mais il faut la vérifier. On trouverait peut-être une version proposée par la communauté. Pour la mise à jour, elles sont pas Peut-être. 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 OS 10. Non, ça n'a pas redémarré. C'est celui-là. Bah, il va falloir trouver ça. Ben, on va voir. Ah, c'est pas je croyais que c'était dans le hibou. Putain, il y a un vieux bruit parasite qui fait froum, 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 froum. C'est toi le parasite. Avec des bruits parasites. S'il te plaît, pas dire Mathis. Discord installé. GPI. Alors, Je sais pas, c'est en train de redémarrer. c'est en train de redémarrer? Il n'y a pas redémarré. Ça redémarre. Je demande de redémarrer. Je sais pas, j'ai cliqué moi. Oui, voilà, moi j'ai décoché. Alors, ceux qui ont redémarré, est-ce que vous avez une procédure pour Ouais. installer? Ah, Télécharger Google Chrome Fedora. Il y a une ligne de commande de clavier. ah, vous n'avez pas trouvé autre chose? Moi j'ai trouvé un lien, extension pour RPM. Mhm. Ouais, c'est ça. RPM. Donc ça veut dire que celui-là il va très bien? Oui. C'est noté. Je fais ce que tu dis alors. Si Kim il a dit qu'on pouvait installer le RPM, je prends le RPM. Quoi? Hop. Installé? Bon bah installé. Ah, Zlatan. Elle est où l'image? Voilà. Et là, t'as Elle est où, redémarré l'image? pour update les applications. Pardon? T'as vu redémarrer pour update les applications?
T'avais redémarré pour me mettre les applications? C'est ça la phrase que tu viens de dire? Où est-ce que tu Non, veux pour redémarrer? update, c'est des applications. Ouais, il essaye de parler à moitié anglais. Ah ouais. Non, mais c'est ce qui a marqué, hein. Mais non, ouais, mets pas des mots anglais dans tes Ouais, phrases. pas- Ça va pas. Mettre à jour, update. Mais si, il faut qu'il s'entraîne. Faut qu'ils s'entraînent. Bah ouais, Ouais, déjà. c'est en parlant. Bienveillance. Faut pas se moquer de lui. Mais non, humiliation. Alors, non. Ah. On me fait pas regretter, au revoir. Je te jure. Je te jure. Alors, hop. Alors, il marche? Allez, ouvrir. J'ai trop mis la pression. Définir Google, voilà. Allez, on fera ça plus tard. Voilà, je vais juste vérifier qu'il s'ouvre mon Chrome. On va regarder la belle. Ne pas se connecter. C'est la première belle. On garde Google comme moteur de recherche. Est-ce qu'il fonctionne? Non merci, on va rester dans l'interface par défaut. Et, allez, ok. Alors, est-ce que ça fonctionne si je tape PSG? Ouh, mais ça a l'air de fonctionner tout ça. Ah, ils sont deuxième. Ah bon? Le PSG, ils sont deuxième. Ça fait longtemps que c'est pas arrivé. Alors, pourquoi ça fonctionne ça? Bah, il y a un an. Parce que... Hop. Si je vous remonte toutes les distributions, bah, en fait, Fedora, bah, c'est la base de Red Hat. Ah. Quand ils ont créé Red Hat, ils ont pris le code source de Fedora. Donc tout ce qui est compatible Fedora, normalement, c'est compatible avec Red Hat. Et, on l'a vu, bah, de Red Hat est né Alma Linux. Donc de Fedora, en fait. C'est Fedora. Donc c'est pour ça qu'en fait, bah, même s'il n'y a pas écrit, on l'a vu sur le site de Google, télécharger pour Alma Linux, ou télécharger pour Fedora, ça fonctionne. Alors, moi je trouve que ça, c'est un des soucis de Linux. Il faut connaître l'histoire. Il faut connaître l'origine des distributions pour savoir si ce que vous installez, ça peut s'installer ou pas. Donc c'est un inconvénient, mais bon, pour les Linuxiens, bah, ils ont l'habitude. Et c'est pour ça que souvent, les gens qui travaillent sur Linux, ils gardent la même distribution. Parce qu'ils ont l'habitude de cette distribution-là, ils savent d'où il vient, ils savent quel paquet il faut prendre pour cette distribution-là. Bon. La problématique, c'est bien évidemment, vous avez toujours travaillé sur Ubuntu, vous arrivez dans votre entreprise, c'est des serveurs Red Hat. Bon, bah c'est pas le même noyau, c'est du Fedora en fait. C'est dommage qu'il ne travaille pas dans... Oui, s'il n'y avait qu'une seule version, ce serait tellement mieux. Bien sûr, ça s'appelle Windows. T'as pas le droit de dire ça. Ça va à l'encontre complet, justement, de la philosophie de Linux. Ouais. C'est justement, chacun fait ce qu'il veut de son côté. Le code est libre, le code est ouvert, on le modifie et on fait sa version. Et ta version est évidemment différente des autres versions. C'est dommage. C'est pas c'est dommage, c'est bien. Enfin, c'est bien, Ouais, mais mais après, c'est dommage c'est- dans le sens où oui. il y a beaucoup de monde qui Oui. vont bosser, Oui. mais en fait, au final, ça ne converge pas forcément. Mais non, quand les gens ne veulent pas entendre, ils veulent croire ce qui les arrange. Ce qui les arrange, c'est qu'il n'y ait qu'une seule version avec une seule commande. Et ça marche pour tout. Et c'est tout. C'est l'inverse de la philosophie de ceux qui ont créé Linux. Moi, je comprends. C'est justement pour faire des choses différentes. Et pas converger. Et pourtant, ça converge. Hein. Ça converge sur beaucoup de choses. Hein. Il y a beaucoup de choses. Voilà, là, on a vu. Bah, donc, par exemple, une des différences, c'est le store. Le store, bah, il est beaucoup plus limité dans Alma Linux que sur Ubuntu. On voit l'aspect facilité d'accès. Oui. Là, quand on fait nos serveurs ou quand on installe l'interface de Linux et tout, il faut impérativement Internet. Les serveurs peuvent tourner sans Internet? Je suis désolé, parce que j'ai vu du texte écrit dans le chat et j'étais en train de lire le message, donc j'écoutais pas ce que tu disais.
Oui, repose ta question. On recommence à zéro. Bonjour Maxence, tu as une question? Bonjour, oui. Bonjour, c'est quoi la question? Quand on utilise Linux, l'interface ou même les serveurs et tout, on met un accès Internet. Le serveur peut tourner sans Internet? Bien sûr. Donc là, la nécessité d'Internet, c'est pour télécharger deux choses. Tous les paquets de mise à jour, parce que la version de Linux, quelle que soit celle qu'on installe, elle est à jour du jour où il y a eu l'ISO. Voilà, donc là c'est la version 7 ou la 24.02. Aujourd'hui on est à la 24.03, donc il faut que ton Linux se mette à jour. Il a besoin d'Internet. Bon, ça c'est une première chose. La deuxième chose, tu auras besoin d'Internet pour les logiciels supplémentaires, pour les fonctions en plus. Voilà, hier, pour installer Pacman, il nous fallait Internet. Alors, c'est le côté simple. Maintenant, tu l'as vu, là, on vient de télécharger Chrome, on a donc eu besoin d'Internet pour télécharger Chrome. Mais Chrome, c'est qu'un fichier. C'est un RPM, c'est un paquet. Donc, si ce paquet, je le mets sur ma clé USB, et que après je vais sur mon ordinateur Linux qui lui n'a pas Internet, je peux installer sans avoir Internet. Ce sera vrai aussi pour tous les packages correctifs, etc. N'importe quel ordinateur peut fonctionner sans Internet. Voilà, il n'y a pas d'obligation d'avoir Internet. C'est juste le côté pratique. C'est pratique pour les mises à jour, pour installer les logiciels, etc. Donc peut-être que dans un premier temps, avant d'être un professionnel de l'informatique et en particulier de Linux, c'est plus facile de connecter vos Linux sur Internet. Il télécharge les pilotes, il télécharge les mises à jour, etc. Mais, effectivement, on peut l'installer sans Internet. Aucun problème. C'est juste qu'il ne sera pas à jour. Il y aura la mise à jour de l'ISO. Tu auras le système tel qu'il était sur ton ISO. Donc, il va peut-être manquer des pilotes. C'est des choses comme ça qui pourraient poser problème. Google Chrome. Je l'ai là. Alors, est-ce que ça a avancé votre installation de Alma Linux serveur? Pas serveur, pardon, desktop. J'ai rien dit. Pardon? Lancer desktop en parallèle. Moi, j'ai pas eu cette page. Lancer desktop en parallèle? Installer l'installation de desktop aussi en parallèle. Mais c'est celui qu'on vient d'installer, desktop. Ça me parle pas cette page. C'est celui avec le bureau, la souris, on clique. C'était celui-là. Oh, on peut choisir les trucs. Oh, c'est magnifique. Dans les options du terminal. Alors, non, c'est pas le terminal qui m'intéressait. Hop, petit terre. C'est disque. Oh là là. Oui? Dans la configuration du Linux, il veut que je mette un domaine. Non. Si. Parce que tu as cliqué sur utiliser les paramètres d'entreprise. Ah, voilà, je Tu pense que c'est ça. recliques dessus. Reclique dessus et tu auras ton utilisateur. Ok, ouais. Ah, voilà. Putain. Merci. Ouais, là, c'est ça. Ouais, j'ai une bug. Est-ce que vous pourriez lancer l'explorateur de fichiers, s'il vous plaît, d'Alma Linux? Windows E. Mais quel est drôle! Where is Fichier. Fichier. Oui, ça s'appelle fichier. Ah, ok. C'est exact, il s'appelle fichier. Il ressemble à celui de Ubuntu? Oui, bon, c'est pas ça qui m'intéresse. Plutôt de Mac. Ouais, là, on est sur Le Mac, vous faites comme vous voulez. Et en haut, on a. Mais ce qui m'intéresse, voilà, c'est retrouver dans le fil d'Ariane. Qu'est-ce que je vois? J'ai cliqué dedans, je vois /home /Zatan. Même logique. Tiens, j'ai l'impression que ça ressemble étrangement à ce que j'avais sur Ubuntu. Et si je vais juste /, qu'est-ce que je vais retrouver? Ah bah tiens, /ECT, /ETC, /home, /lib, MNT, mais bah, on les avait déjà vus ces dossiers. /root, /run, c'est à peu près les mêmes. Voilà, vous allez les retrouver à chaque fois, quelle que soit la version. Alors, j'espère pour tous, hein, ils sont tous compatibles Unix, ils ont tous cette hiérarchie-là. Donc on va retrouver normalement la même chose. Ça va? Donc la différence se fait en général, alors pour les versions desktop, sur comment est le bureau, la façon dont il s'organise, les programmes que vous avez par défaut, l'accès aux bibliothèques, hein, l'installation des logiciels.
C'est souvent ça qui va faire la différence dans les préférences des versions desktop les unes par rapport aux autres. Je voulais vérifier aussi un truc. Tiens, est-ce qu'on a LibreOffice dans les applications? À chaque fois je me trompe. Voilà, il y a LibreOffice. C'est pas LibreOffice. Vraiment nul Alma Linux. Hein. Ouais, il a l'air. Ah, redémarrer, mettre à jour. Bon, allez, on va redémettre à jour. Donc, on va passer sur un vrai truc. Hein. On va faire la version serveur. C'est Windows. Non, on va faire Alma Linux serveur. Prends un peu de sucre. Évidemment. Voilà. Les versions graphiques, c'était pour vous faire plaisir. Ça, c'est de la rigolade. Allez, on fait comme on a fait pour Ubuntu. On va se faire une 4e VM. Et cette fois, ce sera Alma Linux serveur. Allez, Linux 04. Voilà, pendant que Clôture démarre. Tac, tac, tac. Allez, génération 1, paquet Linux. Suivant, connecté au vSwitch externe. Donc, voilà, ça. Du coup, c'est le minimal. Et oui, c'est l'autre. Mon Alma Linux minimum. Non, c'est quoi j'ai mis le serveur? Bon, je vais faire installer directement cette fois, pas de tester. Do not turn off your computer. On va pas tourner free. T'as pris le premier du coup, Alma Linux 10? Oui, là j'ai fait install direct. J'espère que mon média il est pas abîmé. Allez. Ça me rappelle quelque chose. France et France, destination d'installation. Allez, toujours sur le même disque dur. Compte-route. Bien sûr qu'on est des fous, nous. On active les comptes-routes. Je sais. Allez, terminer 2 fois. Hop. Ah, tiens, j'ai création d'utilisateur. Bon, bah évidemment que je vais faire Zlatan. Accorder les privilèges d'administration au compte utilisateur. Bien sûr. L'ajouter au groupe. Will. Voilà. Oh, c'est nouveau ça. Ouais. Will. Enregistrer le mot de passe pour utiliser ce compte. Et exiger un mot de passe pour utiliser ce compte. Bah tu m'étonnes. Si il fait partie du compte Will, évidemment. Allez, hop. Zlatan. Non. Je vais en avoir 2. Je vais avoir. Ça me semble pas. Et je fais commencer l'installation. Donc la différence là dans la version serveur, c'est qu'il vous demande tout de suite de créer un compte. Bah Non. En bas à gauche, vous avez mis un mot de passe pour route et en dessous, il n'y a pas écrit créer un compte utilisateur. C'est vrai que je l'ai pas, moi non plus. Moi, j'ai pas eu de crédit en compte. Ah, Il y a un ascenseur. Mettez-vous en plein écran, je sais pas. faut sélectionner le disque dur avant. Ah, C'est à ce oui. moment-là qu'il pose la question. Un système. Là où il y a le truc orange. Ah oui. C'est facile, c'est en orange les trucs qu'il faut faire. Ah oui, ok, d'accord. Ah oui. Faut d'abord faire le disque dur. Il faut d'abord faire le disque dur. C'est ça.
Oh, bah, il y en a mis Ah, pour tu des peux choses. même l'ajouter à d'autres groupes si tu veux. Quand tu crées l'utilisateur. Dans les options avancées. Ah, et ça crée les groupes automatiquement. Vraiment de la merde. Après, on a fait avancer, on va faire avancer. Toi aussi, ça a foiré. Prends centre. Et c'est parti. Alors, est-ce qu'on a mis le Alpha Linux, oh là là, Alma Linux serveur est en cours d'installation. Y a-t-il quelqu'un pour qui c'est pas parti? Ouais, moi, il a bugué du coup. Ouais, moi aussi. Il a bugué? Et moi, il veut pas se relancer là. Moi, Aïe. j'ai comme toi hier, j'ai supprimé la VNG. Ah ouais, ok. Ah, carrément? Ah ouais. Ouais. Et le bug s'est traduit de quelle façon? Eh ben, J'ai coupé l'installation au milieu. J'ai eu l'écran noir avec juste l'indicateur qui faisait que biper, il n'y a rien qui se lançait derrière. Et si tu faisais entrer, tu bougeais quelque chose, il se Non. passait rien. Rien. Ouais. Étrange. Bizarre. Vous avez dit bizarre? Comme c'est bizarre. On va peut-être signer. Ah oui. Ah oui, tu vas trouver ça. Terminé. Oh là là, mais c'est d'une vitesse déconcertante. Ah bon? Après, ça me plaît. Ah. Ouf. Ah bah je suis content. Je me retrouve dans quelque chose qui est quand même un petit peu mieux. Hein. Yoko. Je retrouve mes petits. Ah, enfin, nous voilà sous Linux. Oh, ça fonctionne. Il y a Balou. Ça fait quelque chose, ça me fait quelque chose. T'as un ballon déjà pour jouer? Ouais, mais c'est Zlatan. ça. Ouais, j'ai fait ça en Italie, quoi, juste en bas de... C'était terminé. C'était le même. Alors, c'est en cours? C'est fini normalement là. Hyper rapide à installer. Bah, J'ai connu plus rapide. T'as rajouté un truc ou quoi? C'est une série. Oui. Dans le disque, faut rien mettre de spécifique, on est d'accord? Oh, ouais, terminé. Fallait juste aller dedans. Voilà, c'est bon. Ah, il est là. Et maintenant, tu peux créer ton, Ok. tu peux créer Zlatan. Ah, Zlatan. Il est incorrect.
Encore? Oh non! Putain, pas tous les jours maintenant, c'est bon! J'aimais bien, c'était l'arbitre chauve là. Colina? Ah, ça veut dire quoi? Gianluigi Colina. Tout le monde doit regarder le vidéo, tu vois. Ah, est-ce que c'est considéré comme le meilleur arbitre de tous les temps? Ah, c'est possible. Hein. Non, c'est Clément Turpin le meilleur. Il est top 3. Hein. C'était le seul où les joueurs reculaient quand lui il avançait. Bah, C'est lui qui faisait reculer les joueurs. la classe qu'à l'époque, on a pas pu le faire. J'ai mon 120. Ah, il y en a quand même. Tu peux plus faire quoi? On va faire reculer les joueurs, faire des têtes contre tête comme ils faisaient et tout. Hein. Ah bah oui, tu peux plus. Parce que tu le fais maintenant, tu te fais virer. Eh ouais. Comment Ce que je comprends pas, c'est pourquoi ils mettent pas dans le foot la même règle qu'au rugby, les 10 mètres. Au rugby, les 10 mètres, au rugby, tu ouvres ta bouche. Tu vois, il y a une faute par exemple. L'arbitre il siffle une faute à un endroit du terrain. Si les adversaires râlent, il fait très bien, j'avance de 10 mètres la faute. Tu es 10 mètres plus près, maintenant ton en but. Tu râles encore, re-10 mètres. Et quand tu râles une troisième fois, c'est tous tes potes de ton équipe et qui te dit maintenant tu fermes ta bouche. Nous on va te la fermer ta bouche. Et c'est comme ça qu'au rugby, les arbitres ils font 1m30, face à eux ils ont des Golgoth de 2 mètres 300 kg, et l'arbitre il fait quoi? Vous avez quelque chose à dire? Enfin, c'est plutôt comme ça. T'as quelque chose à dire le gros? Non? Allez, vas-y, recule, casse-toi. Voilà. C'est tout simple. C'est une règle, une simplicité déconcertante. Et bon. Et au rugby, tu vois jamais des joueurs aller vers l'arbitre. Éventuellement le capitaine, et d'ailleurs en général il est appelé par l'arbitre, et le capitaine il prend un tir, et l'arbitre il lui dit tu dis à tes mecs de se calmer maintenant. Et le capitaine il va calmer ses joueurs. Bah, à la base de le foot, ça doit être pareil, c'est le capitaine qui doit parler avec l'arbitre. Oui, Pas à la base. dire, À la base. Si, à la Coupe du Monde, Mais l'arbitre il a pas de moyens à part foutre des cartons jaunes, et bah, c'est une sanction hyper dure. Alors que les 10 mètres, c'est bon, on avance les fautes. On finit où? Penalty. Au rugby, tu peux faire Et un encore maintenant, ils ont un- Oui, mais ça arrive combien de fois? T'as déjà vu des jaunes pour Il y a un discussion au combien de rugby? fois où les mecs ils parlent pas beaucoup aussi. Parce que l'arbitre il a la règle des 10 mètres. Ah, c'est un autre truc aussi. Non, c'est parce que Tu il penses y a... que c'est juste le fait Ah je suis qu'il sûr, arrête ah mais c'est sûr. C'est pas Mais c'est sûr, c'est ça. Non mais attends. T'es dans une équipe. Non, mais Foot au rugby, il y a quelqu'un de ton équipe qui parle. La faute est recule. Et qui va lui dire de se taire? C'est toi qui vas aller lui dire de se taire. Bien sûr. C'est sûr, c'est toi. L'entraîneur, il a même pas besoin de le parler, que déjà quelqu'un lui est venu dire mais ferme ta gueule. Non, bien sûr. C'est sûr, c'est tes équipiers qui vont te dire de te taire. C'est sûr. Sensei, Oui. tu peux juste, s'il te plaît, regarder mon écran. Mais oui, je veux avec grand plaisir. DVD Yes. Shagabani. Je suis allée dans. Shagabani, elle est où? Elle est là. Voilà. Je suis Très allée bien. dans les 10, Terminé. terminé, ok. Et Parfait. après, on me dit qu'il n'y a aucun échec. De l'enregistrement de la configuration. Aucun disque sélectionné. Bah, on Donc, clique, je clique sur sélectionne. celui-là. Ouais, laisse en auto. terminé. Ouais, voilà. Terminé. Alors, votre sélection de logiciels nécessite 3,5 gigas, dont un giga de logiciel pour le swap. Les disques que vous avez sélectionnés contiennent une quantité d'espace libre suivant 1,97 mégas Méga. de disponible. C'est pas assez. Mais qu'est-ce que c'est que ce disque? Ton disque, il y a 1 méga de libre? Ça fait pas beaucoup. Alors, peut-être qu'on pourrait faire récupérer de l'espace. C'est une VM toute neuve que tu as fait. Bah oui. Bah regarde, il y a déjà plein de trucs dedans. Ouais. Bon, est-ce que tu peux cliquer à droite sur tout supprimer? Ok. En bas à droite. Ouais, j'ai déjà. Voilà. Je comprends. Clique sur récupérer l'espace. Back. Voilà. Ah, génial. Ok, super. T'as mis ton mot de passe sur le compte route et t'as créé Zlatan? Yes. Parfait. Bah commencer l'installation. Ah oui, t'avais pas encore commencé l'installation. Non, bah ouais. Ah bah oui, bah non. Je comprenais pas pourquoi. Bah c'était Je écrit. voulais pas supprimer des choses. je me Alors suis dit, comment j'ai résolu le problème? J'ai lu. Oui, mais tu vois, je Non, me mais dis, tu dis pas, s'ils mais- sont là, Mais, c'est peut-être pour une raison, donc je voulais pas supprimer. Bah non. Il faut se poser la question effectivement. Est-ce que cette VM avait déjà des données? Normalement, non. Bah, Et bah voilà, bah on supprime. point. Ouais. De toute façon, c'est des VM. Oui, on sait. Elles sont là pour tester. Effectivement, finalement, fallait pas. T'as tout niqué. Bah c'est pas grave, on en refait une. Les a faire.
Vous êtes là pour ça, c'est pas en prod. Hein. Anaconda. Donc alors maintenant, comment ça se fait que ce disque il était déjà plein? Et moi je n'ai qu'une seule explication rationnelle à t'apporter, tu l'as déjà utilisé. Non, pardon. J'ai Oh, eu la le bug de Aurore. Qui était Tu sais, l'écran noir au démarrage. pas au démarrage, pendant l'installation. Pendant l'install, pardon. Donc alors, remontons le temps. Mhm. Sur cette machine virtuelle, est-ce que tu as déjà essayé d'installer Linux? Oui. Est-ce que tu avais déjà cliqué sur configurer les disques? Peut-être, bien. Alors ça commençait avant. Non, j'ai jamais fait. Là, peut-être que j'avais fait ça. Donc, Peut-être. imaginons que j'ai- à l'instant T, à l'instant T où nous parlons actuellement, je réinitialise cette machine qui est en cours d'installation. Et ben les disques durs ils sont partitionnés, c'est déjà fait. Donc si je relance l'install, il va dire il n'y a pas d'espace libre, Ouais. c'est déjà fait. Donc qui avait déjà partitionné ce disque? Toi. Donc il y avait déjà des données dessus. Oui, tu avais commencé l'install. Donc c'était une demi-installation, mais il fallait tout supprimer bien sûr. Carrément. En espérant que cette suppression se soit bien passée et que bon bah l'installation ne va pas être bancale. J'espère peut-être. Non, ouais. Non, j'allais dire que. J'espère qu'à la maison, t'as pas tout le temps raison comme ça doit tellement énerver ta femme. Alors c'est l'inverse, à la maison j'ai jamais Ah oui, raison. voilà, ok. Parce qu'ici, t'as toujours. Règle numéro 1, Dis non, mais finalement, L'homme a toujours tort. non, ça c'est la règle numéro 4. tu compenses ici, du coup. Tu m'écoutes? Pardon. Règle numéro 1, maman a toujours raison. Ouais. Règle numéro 2, si maman a tort, voir la règle numéro 1. Mhm. Règle numéro 3, si maman n'est pas là, demandez à papa d'appeler maman. Règle numéro 4, quoi qu'il arrive, c'est toujours de la faute de papa. Pas mal. Donc je n'ai jamais raison. Ouais. C'est arrivé une fois, alors c'était le 11 juillet 2016, Carrément. il était 11h30 Ça a marqué. et elle m'a dit t'as pas tout à fait tort. Tu l'as retenu. Tout à Bah, fait. je l'ai noté. Est-ce que t'as eu une larme? Je me suis arrêté. J'étais en voiture, j'étais un peu choqué, je me suis arrêté sur le bord de la route, je fais attends, faut que je... Ouais, ça tourne. Ouais, t'as la tête qui tourne à ce moment-là, un peu, bah, ton monde s'écroule un peu. Ouais, là, tu vois. ouais. Les valeurs, les piliers de la construction mentale que tu as ont vacillé là. Et ce jour-là, j'ai pas eu tout à fait tort. On a commencé à croire. Un sentiment... bah, c'est... Alors, depuis, il y a quand même... On a gagné la Ligue des Champions qui est passée devant. Mais c'était mon top plus beau jour de ma vie. Hein. Bah, c'est bien, t'es marié, t'as des enfants. Oui. C'est pour ça que je suis toujours marié. Elle a toujours raison. Je crois qu'il y a même pas fait. Comment ça se passe? Pardon? La naissance de tes enfants, c'est pas ça? Mais bien sûr que non. C'est peut-être le pire parce que c'était pas des... Alors ma fille c'était un peu dur, mais mon fils c'était une journée comme une autre. C'est horrible de dire ça. Mais comment tu peux dire que c'est le plus beau jour de ta vie? Tu ne sais pas ce qui t'attend. Ah non, mais. C'est l'inconnu qui arrive. C'est on te met dans les mains un truc qui braille, tu sais pas ce que c'est. Tu sais pas t'en occuper, tu sais juste que ça va te pourrir la vie. Ça va te pourrir toute ta vie. Non. Ça te coûter de l'argent. Ah bah ouais, ça va te coûter cher. C'est plus quand, je sais pas, quand ma fille a dit que je lui manque. Là, le PEA, là. Voilà, là ça fait quelque chose. Ça, c'est Mais le jour de la naissance, comment tu veux savoir? Comme le jour du mariage. Le jour du mariage, c'est une journée horrible. Elle est horrible cette journée, t'étais au taquet toute la journée, fallait tout gérer, penser que tout se passe bien, etc. C'est une belle journée pour les invités le mariage, hein. Pas pour les mariés. Hein. même pas à toi. Tu sais, tu se passe bien. Surtout la mariée. Surtout le marié. Non, le plus beau jour de la vie de la mariée, c'est quand elle choisit la robe, elle l'essaye et ça lui va bien. Ça, Et c'est un beau la moment. carte bleue. Bah non, c'est pas elle qui paye. C'est toi qui paye. Ah ouais. Eh ouais. C'est les parents de la mariée. Non, mais c'est toi qui lui donne. Qui donne quoi? C'est toi qui lui donne ta carte pour qu'elle paye. Parce Ouais, ça se que... fait. Non, ça se fait pas comme ça. Ah ouais. T'es passé à la boutique d'abord, t'as donné ton RIB, ils ont fait le prélèvement, et elle y va, elle a rien à faire. Elle a juste à faire les essayages, y retourner, refaire les essayages, puis retourner, refaire les essayages, Elle a fait des mêmes erreurs. et puis trouver les chaussures qui vont bien, enfin voilà.
Et toi, tu surveilles ton téléphone. Vous avez été débuté de... Et toi, il y a Sofinco qui t'appelle. On peut vous proposer un 10 fois sans frais. Ah bon, ça va, bon, pour le mariage, c'était pas cher. Moi aussi. Moi, c'était... Mais elle est simple, c'est parce que. Qu'est-ce J'ai que- une soirée blanche. J'étais à la mairie, chacun avait ses animaux, on était boire le café à l'autre côté de la rue. Puis là, on était boire un chocolat chaud. Alors, cet Alma serveur, on commence à faire des trucs avec? Moi j'ai eu une petite erreur par contre. Mot de passe incorrect. Il y a marqué. Non, je peux pas. Alors, qu'est-ce qu'il y a marqué? Non, si c'est elle qui l'a fait toute seule, Non, il y avait There was valid login. Ah, j'arrive pas à me connecter non plus. T'as loupé un... C'est grave ça? C'est une collection. Linuxien, moi je veux Balloon. Alors, en ce qui te concerne, toi, peut-être que tu devrais apprendre à faire traduire à ChatGPT des boîtes de dialogue. Tu vois, des trucs comme ça. Parce que ça dit quoi? There was a failed login attempt since the last successful login. Ça veut dire... Ça a été. À la fin, c'est bon, c'est-à-dire que c'est cool. Hein, Ouais, donc tu es capable de traduire successful, bien. Mais ça a fait le login à un moment donné, quoi. C'est ça. c'est ce que ça veut dire. Ça veut dire qu'à un moment donné, c'est-à-dire... Il y a eu un login failed. Enfin, donc il y a eu une tentative de login infructueuse avant le successful login. Ok, donc ça va. Donc ça veut dire que tu t'es planté une fois. À quoi ça sert ça? Pourquoi il te donne cette information? Mais parce que si on veut rentrer sur mon. Enfin, si imagine le lendemain, je me connecte sur mon ordinateur et je vois qu'il y a 90 personnes qui ont. Ben, je sais qu'il y a quelqu'un qui est pas fiable. Quoi. Non, venant chez toi, ça sera toi, Oui, voilà. Non, c'est pas qu'il y a quelqu'un qui est pas fiable, c'est que quelqu'un essaye de pirater ta machine. Il y a quelqu'un qui essaye de se loguer. Et bon, si toi, t'es parti le soir, tout va bien, et t'es revenu le lendemain matin, et tu t'es pas trompé 5 fois de login, c'est quelqu'un d'autre que toi. Il y a un problème. Donc là, attention, danger, c'est un indice sur une tentative d'usurpation d'identité. Donc, J'arrive pas à me connecter. faut surveiller. Ok. C'est juste qu'il n'y a pas ce Windows par contre. Non, Windows, ça dit pas les tentatives infructueuses. Enfin, si, mais il faut activer des audits, faut faire de la surveillance dans des journaux, on peut le faire. Hein. On peut le faire, mais tu l'as pas par défaut. Sensei, Oui. évidemment, sous Linux, on peut réinitialiser son mot de passe. Évidemment. Bah, bien sûr que si, on peut changer son mot de passe. Non, le réinitialiser. Ah, réinitialiser son mot de passe, c'est changer, ça veut dire la même chose. Pourquoi tu veux changer ton mot de passe? Tu peux le faire, oui, bien sûr. Non, mais parce que ça fonctionne pas depuis tout à l'heure et j'ai plus d'inspi là. Qu'est-ce qui fonctionne pas depuis tout à l'heure? Et j'arrive pas à me loguer. Ah, tu te souviens pas du mot de passe de Kisk? Ouais. Kix. Kix. Pardon. Mais j'ai le même mot de passe tout le temps. Je mets toujours le même. Et je me suis dit, Manifestement, peut-être j'ai pas pas cette mis le fois. arrobase, ou peut-être j'ai pas mis le zéro. J'ai tout testé, majuscule, pas majuscule. Essaye de taper Alors, zéro. tout à l'heure, dans... Mais pas avec le pavé. Bah oui. Essaye. Kix, tu l'as bien créé avec un K majuscule. Bah je sais plus, du coup je teste les deux depuis tout à l'heure. Normalement non. Mais là, tape les chiffres, là, ça marche quand tu tapes en haut? Alors, j'en sais rien vu que c'est invisible. Non, il a dit quand tu tapes en haut, ça veut dire dans le login. Ah, Là, si par exemple tu tapes les chiffres. Ouh. Ça, c'est les chiffres? ouais, ça c'est le zéro. Bon, bah manifestement, il y a un problème. Active. Tu utilises le C'est pavé 7. numérique? Oui, non, faut pas, ouais. Peut-être que tu devrais utiliser les chiffres du clavier normal. Voir. Là, le pavé numérique, c'est pas bon. Ouais, ça pouvait pareil. Ouais, pas le pavé numérique. Ça l'est quand même pas. Vérifie, là où il y aura écrit login, localhost login, vérifie que les chiffres s'écrivent bien. Ah ouais. Ah là, c'est mieux là. Non, Donc je- essaye majuscule, minuscule, avec, sans le zéro. C'était peut-être l'usage du pavé numérique qui posait problème. Et si ça fonctionne toujours pas, est-ce que dans l'installation du serveur Alma Linux, tu as mis un mot de passe sur le compte root? Et bien, c'est te log avec root alors, plutôt qu'avec X. Bon, là ça commence à me chauffer. Ben, dans l'état actuel de mes connaissances, je ne peux rien faire. Si t'as pas les mots de passe, ni de root, ni de Kix, Mais j'ai mis le même. Donc, apparemment non.
ouais, j'ai probablement mis le même, mais dans les deux cas, c'est probablement pas le bon. Et c'est probablement pas le bon. Enfin, c'est manifestement pas le bon. Enfin, probablement, parce que sinon, là, le login, il fonctionnerait. Tape-le. Le mot de passe que tu penses avoir mis, tape-le dans login, à la place de route. Merci. Là. Quel mot de passe t'es censé mettre? Non, non, efface. Je voulais que tu tapes ton mot de passe là où il y a écrit login 2 points. Comme ça, on va le voir apparaître, là. Là, écris ton mot de passe. Voilà. Donc quand tu le tapes ici, il est correctement tapé. Si par contre tu mets root et tu remets password, ça fonctionne pas. Ça veut dire que c'est quand tu l'as créé que t'as pas mis le bon. Bah voilà. Je sais pas quoi te dire moi. Hein. Je sais pas quoi te dire. Non. Ok, attends. J'ai une question extrêmement bizarre. Active ta touche capture et tape password de la même Ah, ça fonctionne. C'est un vrai Alors, le mot de passe c'est quoi? Bah là pour le coup il me manquait un 0 sur route. Mais sur Kik ça fonctionne pas. Eh ben, très bien, bah t'en as déjà, c'est bon. Oui. Si t'as route, on est sauvé. Le route il peut tout faire. Non, j'ai jamais jeté la pièce. Alors, qui c'est qui a pas réussi à installer son Alma serveur? C'est bon pour tout le monde? Bon, c'est quoi le premier truc qu'il faut faire? Mettre à jour. Et on tape quelle commande? Bah, sudo apt dnf Eh ben faites-le. Porte tout le temps la chance. Ah non, comment on a fait? Ah, je suis pas dedans. Ah bah oui, je suis pas chez moi. Moi j'ai fait une autre mise à jour. DNF update. Sudo apt update. Oh my god! Ah non, il faut le password. Aïe 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 aïe, qu'est-ce qu'il nous dit? APT command not found. Oh, ça y est, ça commence, c'est pas les mêmes commandes. Oh, tu veux dire que pour mettre à jour, c'est pas APT? Allez, ça commence. Ça commence. Et c'est marqué think before you type. Pour tout le monde. J'ai pas compris la blague, mais. C'est normal, c'est en anglais. Donc là, comme on a utilisé sudo, il te dit Think before you type. réfléchis avant de taper des commandes. Ouais. Oui, il parle comme ça. Parce que je pense qu'il te connaît bien. Il t'a bien analysé le gars. Cerné direct. Pourquoi elle te parle comme ça? Pourquoi pas comme ça? Ah. Ce serait quand même mieux si ça convergeait quand même, ils se mettaient tous d'accord pour taper la même commande quand même. Ah, ou 99 les gars. Allez, vas-y. Update. Je vais faire directement les deux, on va voir. Upgrade. Ah ouais. Là, vous pourriez pas faire Fedora. Upstream. Oh, ma fiche. La version. Enfin, tout le système. Tout le système, ouais.
Is this okay? Yes. Ah putain. Comme pas DNS. DNF. Pas DNS. Le DNS, c'est pas ça. C'est quoi DNS? Mec, il est drôle. Ok. Nothing to do. J'ai mis à jour update et upgrade du computer. Mais parce que j'ai fait l'upgrade, il a fait d'abord l'upgrade. Ben ouais, moi aussi. Mon fournisseur chinois, j'ai fait un peu dans le même sens. Le logiciel, il fait d'abord. Moi j'ai pas fait vrai, j'ai fait check update. Check update. C'est bon. Alors, est-ce que ce DNF il a upgradé? Oui. Updaté? Parfait. Si on s'installait le petit truc qui permet d'avoir l'affichage de la config, celui qu'on a installé hier. C'était quoi ce truc? Neofetch. Neofetch, exactement. Neofetch. Mais là, t'as fait pas du upgrade toi? L'ami il a fait, je crois. Regarde, il a fait upgrade. Sudo, DNF, upgrade. Ah oui. N'existe pas. Sans déconner. Il n'y a pas de Neofetch sur Alma Linux. C'est une blague. Ah oui. Oui, Je l'ai écrit, mais j'ai pas donné après. Ah oui, si je l'avais fait à peu près pareil. le projet a été arrêté par son compteur en 2024. Alors, si on veut installer Neofetch, qu'est-ce qu'il faut faire? Ah, c'est juste une app. Alors, c'est bon. Ah, no match, non, pardon. No found. Comment expliquer les paquets de Alors, pourquoi vous l'avez pas? il n'existe pas. Parce qu'il n'est pas disponible dans les... Vous vous souvenez comment ça s'appelle la source? Dans les dépôts. Dans les dépôts d'Alma Linux, il n'y est pas. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? On va installer autre chose? Non? Bah l'installer. Non? On va changer de dépôt? Ah, on peut changer de dépôt. Peut-être. Tu crois qu'on peut faire ça? Bah je te dis, je sais pas ce que Eh ben, on va faire ça. faut faire un global. C'est changer ou installer le dépôt? Changer. C'est ajouté en fait. Non, non, c'est ajouter un dépôt en fait. Les dépôts étaient là. J'ai juste une question. Oui. Là, t'avais mis sudo DNF
Neopatch. Et DNF, c'est entre guillemets sur Alma, c'est l'équivalent de APT. Ok. Ouais. Hier, on avait fait sudo apt install Neopatch. Oui, mais je l'ai fait aussi. J'avais oublié install. Ah, ok, c'est Dans le texte en dessous. ok, j'avais pas vu. Et voilà. D'accord. Voilà, celui-là. J'avais oublié de taper install. Pas oublier de faire un GP update. Non, mais c'est la même logique. Oh, ça fait pas. Je fais de la merde. Hop. Et après, Alors, c'est sudo classique. DNF. Et voilà. C'est pour ça faut activer. Alma 10 bêta. Tiens, c'est qui est en train d'apprendre le cours en même temps que nous. Ben parce que celui-là, il était censé fonctionner. Ah, Je il ne retape fonctionne la pas. commande. Il ne fonctionne pas. C'est Neopatch, c'est ça qui a dit C'est ça. Alors, On va pas installer le fast. T'as mis une bien. j'ai mis une virgule. Le fast, il est dans la nouvelle. Ce qu'on a installé là, c'est le Config manager. c'est le fast. 7. C'est une phrase, 7-NF2 CB. Il y a, ça te met pas de manager? Qu'est-ce que j'ai tapé? C'est Et donc si je tape juste fast, tu me fais bon. et voilà, c'est bon. C'est pareil. Tu t'as mis à jour. T'as fait un Oui, GP non, update. match, c'est. Mais normalement, tu tapes, HTTPS tu l'installes d'abord. Tu l'as pas installé en fait. Tu as fait sudo install. Sudo install. Sudo DNF install. Une fois qu'il est installé, logiquement, c'est ajouter le dépôt. Ah oui, tu peux pas. Ah mais comme ça, mais il a dit. Ah pardon, là. Tu peux pas changer. Ah oui, ça s'installe hyperliste. Une fois que tu as fait ça, tu fais un update. Tu fais un update. Et après, une fois que tu as fait l'update, tu installes Fastfetch. Et une fois que tu as installé Fastfetch, c'est bon, ça fonctionne. Parce que le NeoFetch n'existe pas pour cette version. Ah. Pour installer le dépôt de pelle. Vérifier l'activation. Peut-être que je fasse un petit peu quand même. Parce que je me suis Update. Et tu fais les deux. Tu l'as en bien tes jeux. Ben, donc là, tu dis bien lequel il va réguler. Là, maintenant, tu l'installes. Comment il s'appelle? Fetch. Et là, yes. Fast fetch.
Là, je vais faire une commande pour que ça se redémarre. En fait, je dis qu'elle peut pas aller sur la tu vois ce que je veux dire? Parce que tu fais la vidéo, J'allais dire, on va chercher des matchs. Ah non, mais ça, c'est pas bien. Moi, j'ai pu chercher chez et un process à mettre. Dans le son, En fait, je fais de la compilation sans faire exprès. Je fais de la compilation sans faire exprès. Oui. On prend la pause maintenant ou pas? Oula, ouais, j'avais pas vu. Bah, j'aimerais bien quand même que ça l'installe fonctionne. Qu'est-ce que j'ai oublié? Tu veux, il y a Nuno et Alex qui ont réussi. Il y a Nuno, Alex qui ont réussi. Alors qu'est-ce que j'ai fait comme connerie? Ah, Qu'est-ce que j'ai oublié? Nuno, corrige. Qu'est-ce que t'as fait toi? non, non, moi c'est pas la même procédure, non. DNF. Ah non mais t'es allé chercher sur le Git là. Ah là c'est pas pareil. Ouais. T'as fait une. Un clone de... Non mais t'es allé télécharger directement le fichier. Ouais. Sur Git. Git c'est là où il y a c'est un repository général. C'est pas trop ce que je voulais faire. Je vais installer le Git. Et Alexandre t'as fait comment? Moi j'ai suivi sur mon écran de gauche. Ouais. Alors t'as fait un DNS install. Bah voilà donc t'as fait activer les. Ah, le dépôt. Ah, mais dans ces versions-là, normalement, le dépôt il est activé par défaut. Ah, merde, j'ai fait un truc. Ah non C'est le. Hein. Lui, il a fait le 8. Ouais, j'ai fait sur le 8. Mais après, il a fallu faire une activation. Ouais, c'est le config manager. Ouais. J'ai pas fait tout ça. Après, j'ai fait un DNF, sudo DNF search NeoFetch. Là, il a cherché un peu partout et après, j'ai fait l'install. Non, en fait, La recherche était plus longue que l'installation. Il a dû aller chercher. Ah non, mais je l'ai fait. Non, non, mais je l'ai fait. Ah, mais c'est EPL par contre que tu as installé. Ouais. Non, tu as pourquoi tu En fait, il cherche à installer il est dans le dépôt, mais il est incompatible avec ce Linux. Attends, c'est bien le même que le tien, mon repository. Ah, oui, t'as fait le 8 toi? Ouais, moi j'ai pris sur le 8. Ouais. T'as pris sur le 8? Mais c'est pas le 9 qu'on a installé? Non, c'est le 10. C'est le 10. C'est carrément le 10, ouais. Ah putain, il faudrait. Ah, mais c'est une néerlandaise, je n'importe pas. Je vais modifier. Il fait quoi? Il ajoute NeoFetch au dépôt? Est-ce que tu essayes de faire un search NeoFetch et tu ne trouves pas? Mais NeoFetch, c'est la même chose que celui-là. Non, match. D'ailleurs, Fast Scratch et. Attends, je lui ai dit qu'il n'était pas autorisé, alors ce qu'il me dit.
C'est normal, il n'a pas le droit d'installer le logiciel, c'est ça l'utilisateur comme dit. Il faut demander la permission au chef. Pareil, ça. Regarde. Tu viens taper sudo. Je sais pour me faire Qu'est-ce que c'est que ce bordel? Là, la commande que j'ai en bas, là, sur mon écran de gauche, là, normalement, il te permet d'afficher les dépôts que tu as actifs. Ouais. Avec Read pour liste. Ouais. J'ai bien été. C'est David, hein, mais... Ça, c'est la première que j'ai fait. Mais c'est marrant, je veux dire. Revirement de situation. Forcément. Non, mais j'ai fait une faute de frappe, c'est pas possible. Ah ouais, d'accord. En fait, ça fait abandonner NeoFetch. Il se trouve sous le nom de FastFetch. Ah, comment que tu tapes Denis? Tu peux pas les retaper? Ah, vous êtes là dessus. Pas dans le dépôt. Pardon? Je trouve un truc qui dit que, comme quoi, NeoFetch a été abandonné. Maintenant, le monde d'aujourd'hui, c'est Fast. Oui, nous on a installé FastFetch. Ouais, on a installé Fast. C'est peut-être pour ça qu'il n'est pas dans les dépôts du net, c'est la même chose, mais que dans À première vue, c'est la même chose. Voilà, ouais. J'ai bien envoyé les liens. Moi, je trouve bien NeoFetch. Moi, c'est NeoFetch que j'ai installé, mais je viens de trouver que comme quoi ça a été abandonné. Ah, c'est ça. Non, si je tape Denis. Ah, mais là, On n'a pas encore fait. je tape C'est ça, Denis. jamais parti. Pour le faire, il faut que Ça se fait, je t'aime mieux. Hein. En fait, moi, parce que Lina, elle connaît quelqu'un, je peux lui faire faire. Ah non, mais c'est sorti. Mais ouais, je. Ah oui. Il faut quand même un paquet pour FastFetch. Apparemment, c'est FastFetch ou iFetch maintenant. Ça a été archivé en avril 2024, ils disent. Non plus maintenu activement. Parce que le moyen le plus fiable est de compiler depuis le dépôt GitHub. Et celle-là, c'est celle que tu l'as faite, la commande, là, j'ai mis tout en bas. Mais apparemment, Il sert à installer le EPEL. Le paquet, enfin, le Bah, il me semble que je l'avais fait le EPL avant. C'est en a deux ou trois, je crois. Ouais, je vais le retaper. Merde. Je suis là. Ouais. Là, j'enregistre. Non, je repasse sur Denis. Ici. D'accord. Ici. Voilà, je me log. Je l'ai fait le truc de du redémarrage, enfin, qui s'affiche au démarrage, je pense. Ok. Je sais pas si ça marche, je ne suis pas déconnecté. Mais... Ah, ça marche pas. Ça marche pas? Non, plain texte. Echo FastFetch. Ça? Ah non, c'est non, moi c'est pour que le. C'est quelle commande Alors, attends, je vais te dire. C'est pour que la commande. C'est une astuce. Alors, tu peux l'ajouter à ton point bash RC là, pour qu'il s'exécute automatiquement à chaque ouverture de terminal. Oui, mais c'est quoi comme. C'est Echo, enfin Echo. 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 Après, après tu mets FastFetch.
Après, ouais, c'est deux. Enfin, Non, c'est marqué plein de texte dans le fichier texte de cette commande, la sketch, ou en bas, tout en bas, il faut marquer plein de texte. Peut-être à écho, pour faire un écho. Ok. Là, on va voir. Comment ça va pas fonctionner. je ne suis pas déconnecté. Quand je vais me déconnecter pour moi. Allez, je vous mets les 3 commandes. Ouais, c'est ça, ouais. C'est ça Linux. Ah, Ça va. quand je me connecte, il se met tout seul. Ah, mais c'est une amie, toi? Recherchez, essayez. Oui, mais comment on fait sur ça peut être comme ça. Une question, champion. Parce que je pensais que l'application. C'est l'examen. Voilà, et donc on fait la pause. Et là, ils sont déjà dehors. Il y en a un qui est en PLS. Voilà, un qui est en PLS. Ah non, Maxence, c'est une question. Dommage. Dommage. Genre, les élèves qui font le diplôme, t'as un cahier des charges à faire. J'imagine qu'il y a du Linux dedans. Il y en a beaucoup qui le font, ça? Oui. Il y en a beaucoup qui l'évitent et qui font que, on va dire, Windows et... Déconnecté, reconnecté, ça marche. Ah, il y en a beaucoup qui font l'impasse, tu veux dire, sur Linux? Non. Enfin, à part ceux qui n'ont pas leur titre. Ou ceux qui veulent pas avoir leur titre. Parce que j'imagine que tu peux pas tout Quand t'as mis cette commande, En fait, non, mais il aime pas C'est quoi ce que tu appelles tout faire? Quand j'avais parlé aux élèves qui s'étaient passé la... Oui, qui avaient passé. Ah, t'as collé? Ils m'ont dit t'as tellement de choses que tu peux pas tout faire. Alors, encore une fois, qu'est-ce que ça veut dire tout faire? Tout. Non. Ah merde, je t'ai mis ce qui m'a Tout le cahier des charges que tu me donnes à faire. Mais quand? À quel moment? Où? Sur l'examen... Ah, donc là, putain, c'est insupportable. La vraie phrase, c'est est-ce que pendant l'examen, l'intégralité des 6 mois de cours, on nous interroge dessus? Ah, mais c'est quoi alors la question? Sur l'examen, à un moment donné, il y a un cahier des charges auquel on doit faire des maquettes. Dans l'examen, à un moment donné, il y a un cahier des charges où on doit faire des Dans maquettes. l'examen, il y a le dossier professionnel, il y a le TP, il y a le quiz, il y a le jury, il y en a un autre. Il parle du TP. D'accord. Le TP, oui. Alors, le jour où tu passes l'examen, oui, il y a une des épreuves où vous êtes sur une maquette, et il y a des VM, et vous avez des choses à faire. C'était ça la phrase. Oh putain! Des charges. Et la question, c'est quoi? Et du coup, moi j'ai discuté avec les autres, D'accord. ils m'ont dit qu'on ne pouvait pas tout faire. Ah, c'est ça que ça veut dire. Donc la question c'est, on n'avait pas eu le temps de faire tout ce qui était demandé pendant l'examen. Oh, mais t'es insupportable! Jamais je veux travailler avec toi! Mais jamais! Mais c'est pas grave, on travaillera jamais ensemble. Mais j'ai envie de prendre ta tête et l'éclater sur le bureau en disant mais tu vas faire une vraie phrase. C'est pas possible. Mais je sais pas, moi, Des gens arrivent à travailler avec toi. Mais moi ça me paraît logique, là, c'est... Mais tu te rends... Mais t'es le seul. Personne comprend ce que tu dis. Bah pendant l'examen... Te mets pas en stress comme ça pour lui. Là. Mais t'as raison, faut pas que je me mette en stress pour lui, faut que je le laisse... Mais du coup, la réponse... Bah donc, mais je comprends même pas, encore une fois, ta question. Ils t'ont dit, ils ont pas eu le temps de tout faire. Et ben c'est quoi la question? Mais est-ce qu'il y en a qui font l'impasse sur Linux du coup? Mais comment tu veux que je le sache? Tu crois que je corrige tout ce qu'ils font? Bah je sais pas, je me dis peut-être que tu t'intéresses un minimum... Non, alors, il y a une phrase que t'as pas compris. Le jour où vous partez en stage, vous existez plus pour moi. Qu'est-ce que tu comprends pas dans cette phrase? Non, mais il a raison. Mais vous revenez plus, vous êtes partis, c'est fini. Moi j'ai la promo d'après qui arrive, terminé quoi. Ceux qui sont passés, donc est-ce qu'il y en a qui ont fait l'impasse sur Linux? J'en sais pas, j'en sais rien, tu leur as demandé? Oui. Et ben alors est-ce qu'ils t'ont répondu oui, on a fait? Je dis pas à la femme en fait. Non, non, alors. Moi ils m'ont répondu qu'il y en a, je sais qu'il y en a 2 ou 3 qui ont fait l'impasse sur
Sur Linux. Sur Linux. Très bien. Rien fait. Est-ce qu'ils ont eu leur diplôme? Si tu me dis qu'il y en a 2 ou 3 qui l'ont fait, je peux te dire que oui, ils ont eu leur diplôme parce qu'on a eu les résultats officiels. Ah, alors Et il y a un seul demi-échec. Demi-échec. C'est-à-dire. Qu'est-ce que t'appelles un demi-échec? Vous voyez au fond là, ce qu'il y a écrit sur ce mur? Vous voyez les 2 carrés verts? C'est sur ça que vous êtes jugé pour le passage du titre. Il y a 2 CCP, ça s'appelle. Il y a le CCP1 et le CCP2. Donc, pour avoir votre titre, il faut que vous ayez les 2 CCP. Et donc, il y a une personne qui a eu un seul des 2 CCP. Donc, elle n'a pas eu son titre en entier. Ah, en entier. Et avec vous, elle va repasser, cette personne, le CCP qu'elle a raté. Elle n'en aura qu'un seul. Elle aura une épreuve différente de la vôtre. Il y a une possibilité. C'est comme des blocs. Oui, comme les blocs à la fac. Tu as des blocs de compétences, bah, elle en a eu 1 sur 2. Ah, mon fils avait passé aussi, il avait raté. Donc si, avec les gens que tu as discuté, il y en a 3 qui t'ont dit « Moi, j'ai pas fait Linux, j'ai fait l'impasse, j'ai rien fait », et ben il y en a 2 sur 3 qui ont eu leur titre, Après, malgré l'impasse sur Linux. Ce soir, après, le jury a posé des questions par-dessus. Oui, ils ont peut-être dit « Voilà. » Donc ça revient à ce que je vous avais dit. Faire une impasse, c'est possible, c'est une prise de risque. Oui, bien sûr, non, mais je dis pas que je viens de faire, c'est juste. Voilà, alors c'était quoi la question là? Non, mais tu m'as répondu à la question. S'il y en a qui ont eu le diplôme en faisant l'impasse Oui. sur. Putain, c'était pas compliqué comme question quand même, hein. Mais non, est-ce qu'on peut tout faire? Est-ce qu'on peut tout faire? Sa question c'était, est-ce qu'on peut tout faire? C'est pour toi plus tard. Je comprends rien. Mais bon, en fait, si tu veux, le TP, enfin l'examen de TP, moi déjà je l'appelle cahier des charges. Voilà, il y a que toi qui comprends ça. T'es incompréhensible, mais moi, baffe dans la tête. Mais pour moi, quand on me dit fais ci, fais ça, fais ci, fais ça, fais ci, mais oui, fais ça, c'est ta cahier des charges. pour toi. Mais j'appelle ça Réfléchis. comment? C'était une des épreuves du titre. L'épreuve où on travaille sur des maquettes. L'épreuve pour laquelle on a un cahier des charges et on doit réaliser des actions. Par exemple, dire des phrases entières. Ok, ma phrase était pas bonne et je m'en excuse. Allez, je fais la pause, je vais me barrer, je vais aller hurler dehors. Allez. Non, en vrai.